Ce 23 octobre 1956, la Hongrie gronde. Une révolte partant du centre-ville de Budapest pour critiquer le régime communiste hongrois, dont les politiques sont imposées par l'URSS, se diffuse dans tout le pays magyar. Cela mènera à une intervention de l'armée soviétique pour étouffer l'insurrection. Un mois après la fin de la répression, un match pouvant mener à l'or olympique en water-polo se déroule à Melbourne, en Australie, à 15 500 km de Budapest. Cette rencontre oppose la Hongrie à l'URSS et elle finira tragiquement. C'est le bain de sang de Melbourne. Après la défaite des forces de l'Axe en 1945 lors de la Seconde Guerre mondiale, force que la Hongrie avait rejoint, cette dernière est temporairement occupée par l'armée soviétique. Les élections démocratiques de 1945 aboutissent à la mise en place d'un gouvernement de coalition qui sera divisé par le Parti communiste hongrois ayant récolté 17% des voix lors des élections, mais qui éliminera toute forme d'opposition politique, notamment grâce à l'AVH, une force politique communiste proche des services secrets soviétiques qui n'hésite pas à intimider, emprisonner, torturer et faire de fausses accusations pour éliminer l'opposition. Le Parti des travailleurs hongrois, fusion du Parti communiste et du Parti social-démocrate, se présente seul et remporte les élections de 1949. La République populaire de Hongrie est proclamée dans la foulée, ainsi qu'un traité d'assistance mutuelle avec l'URSS. La bifurcation économique vers le modèle soviétique se révèle plus difficile que prévu et entraîna de bas niveaux de vie, dénoncés par le milieu littéraire et journalistique en 1955. Cette libération de la parole dans le pays est notamment encouragée par le départ de l'historique secrétaire général du parti, Matyas Rákosi, à la suite du discours secret du nouveau dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev, dénonçant Staline et ses protégés, dont Rákosi faisait partie. Ce dernier, dirigeant autoritaire, avait bloqué les réformes du nouveau Premier ministre de juillet 1953 à avril 1955, Imre Nagy, qui lui était réformateur et prônait une plus grande ouverture de la Hongrie. Ce départ encouragea un sentiment de liberté dans le pays. Le 22 octobre 1956, les étudiants de l'université technique reforment une association interdite et organisent dès le lendemain une manifestation dénonçant le gouvernement. Le 23 octobre 1956 donc, environ 20 000 protestataires se rassemblent l'après-midi. La foule commence à chanter le poème patriotique interdit, Nemzeti Dal, dont le refrain est « nous le jurons que nous ne serons plus esclaves longtemps ». Des manifestants découpent les armoiries communistes sur le drapeau hongrois, laissant un drapeau vide en son milieu. Vers 18 h, plus de 200 000 personnes sont présentes devant le Parlement hongrois de manière pacifique. Le premier secrétaire du parti, Ernő Gerő, semble perdre le contrôle et le premier coup de feu éclate vers 21 h. Une immense statue en bronze de 10 mètres de Staline est renversée à 21 h 30, pendant qu'une foule se réunit au bâtiment de Radio Budapest où la situation dégénère, la police politique communiste AVH ouvrant le feu. Des voitures de police sont incendiées par la foule. Les symboles communistes sont vandalisés et des armes sont distribuées dans la foule. Ernő Gerő demande pendant la nuit une intervention militaire soviétique qui commence le 24 octobre à 2 h du matin. Les chars soviétiques entourent le Parlement hongrois et contrôlent les principales routes et ponts. Des insurgés armés mettent en place des barricades pour défendre la ville. Imre Nagy revient au poste de Premier ministre et appelle au calme. Le 25 octobre, un grand nombre de manifestants se réunissent en face du Parlement et la VH ouvre le feu. Cela entraîne la chute du gouvernement et l'exil d'Ernő Gerő en terre soviétique. Des conseils révolutionnaires vont se créer dans tout le pays, appelant à la grève. Les symboles soviétiques seront brûlés ou vandalisés au niveau national. Un apaisement a lieu du 28 octobre au 4 novembre. Dans cette période, un gouvernement mixte est mis en place par Imre Nagy, ouvrant la porte à une démocratisation du pays et au retour du multipartisme, disparu 10 ans plus tôt. L'AVH sera dissoute. Cependant, une nouvelle intervention soviétique est décidée à Moscou par le Politburo, alors qu'il souhaitait de base négocier un retrait des troupes soviétiques. Une importante armée envahit Budapest et les autres régions du pays le 4 novembre.
La résistance hongroise tiendra jusqu'au 10 novembre, avant d'être définitivement réprimée dans le sang. Plus de 2500 Hongrois et 700 Soviétiques sont tués, tandis que 200 000 Hongrois fuient en Autriche et dans les pays occidentaux. Un gouvernement pro-soviétique est mis en place après la révolte, et toute opposition politique est supprimée. Cet événement a marqué l'histoire hongroise, malgré l'interdiction d'en parler pendant près de 30 ans, jusqu'aux années 80 et avec le dégel du bloc soviétique. Pour preuve de l'importance de cet événement, le 23 octobre est aujourd'hui un jour de fête nationale en Hongrie. Cependant, les tensions entre la Hongrie et l'URSS sont très intenses après l'insurrection de Budapest, créant une haine anti-soviétique chez les Hongrois. Or, un mois après la répression de la révolte populaire, la revanche du peuple hongrois est déjà prête. Elle se déroule aux premiers Jeux olympiques d'été dans l'hémisphère sud, à Melbourne, en Australie, dans une discipline particulière, le water-polo. L'équipe de water-polo hongroise est championne olympique en 1952 après avoir battu la Yougoslavie aux Jeux olympiques d'Helsinki. Les deux favoris sont donc la Hongrie et la Yougoslavie pour ces Jeux olympiques de 1956. Depuis les Jeux de 1928 à Amsterdam, la Hongrie a toujours glané l'or ou l'argent olympique au water-polo. Ce sport traditionnel, encore aujourd'hui symbole du sport magyar avec l'escrime et le sabre, a donc une saveur particulière pour les Hongrois. La grande majorité des vainqueurs de 52 à rempilé, avec Miklos Martin, György Kárpáti, István Sivos, Antal Bolvári et surtout Dezső Gyarmati, considéré comme le meilleur joueur de water-polo de tous les temps, alors au sommet de son art, à 29 ans. De jeunes talents sont également ajoutés à cette équipe, comme l'impressionnant gardien Otto Boros ou encore le jeune Ervin Zador, qui sera très important dans la suite de l'histoire. Les Hongrois sont à 2 matchs du sacre après une phase de groupe victorieuse. S'ils battent l'URSS, ils s'offrent un match pour l'or contre la Yougoslavie. L'enjeu est donc clair. En plus de l'or olympique pour leur pays, ils ont l'occasion de venger leurs compatriotes souffrant de la répression soviétique. Leurs adversaires ne sont donc pas 7 sportifs comme eux, mais des représentants de l'État qui ont massacré leurs proches restés au pays. Dans la piscine olympique de Melbourne, il n'y a pas photo. La Hongrie est largement supérieure à l'URSS en menant 4-0. À moins d'1 minute de la fin, d'un match marqué par des coups en dessous et au-dessus de l'eau, mêlés à des insultes proférées de part et d'autre, le Hongrois Antal Bolvári, marqué toute la rencontre par le soviétique Valentin Prokopov, cède sa place au jeune Ervin Zador. Alors qu'un coup de sifflet retentit, Prokopov surgit de l'eau et frappe Zador d'un coup de poing, lui coupant l'arcade sourcilière. La photo de Zador blessé fera le tour du monde. Les deux équipes en viennent aux mains et le sang des joueurs blessés tachera l'eau en rouge brunâtre. Cette rencontre sera surnommée a posteriori le match du sang. Les arbitres de la rencontre sont dépassés, comme pendant tout le match, et la police australienne intervient pour escorter l'équipe russe jusqu'à leur vestiaire, pour éviter le lynchage des joueurs soviétiques par un public hostile et prenant le parti des Hongrois. Le match sera arrêté à ce moment, avec une victoire 4-0 des Hongrois. Pendant ce temps, Ervin Zador est sorti de la piscine, le visage en sang, et apparaît malgré lui comme un symbole de la répression. Avec sa blessure à l'œil, il se demande s'il pourra jouer le match suivant pour l'or contre la Yougoslavie le lendemain. Malheureusement pour lui, cela sera impossible de tenir sa place pour cette finale, malgré ses nombreux efforts pour que cela soit possible. Il assiste à la victoire 2-1 de ses coéquipiers face à la Yougoslavie, ce qui offre la médaille d'or à ce pays torturé mais fier. Sur la photo d'équipe de la victoire, Zador est le seul en tenue de ville, avec son œil en piteux état. Pour les sportifs de la délégation olympique hongroise, l'occasion de ces Jeux olympiques pour échapper à la répression d'un pouvoir autoritaire à nouveau pro-soviétique était bien trop belle. Ainsi, sur les 112 membres de la délégation hongroise, seulement 44 reviendront au pays, certains restant en Australie ou émigrant aux États-Unis, profitant d'être à l'ouest pour fuir le régime hongrois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez la partager autour de vous et vous abonner. Ma dernière vidéo remonte à il y a 2 ans, mais je compte bien en refaire plusieurs dans ces prochains mois. J'ai déjà quelques idées de sujets en tête, mais si vous en avez aussi, n'hésitez surtout pas à les partager en commentaire
et à dire ce que vous pensez de cette vidéo. Par ailleurs, j'ai également créé un compte Twitter Politisport, vous pouvez également le suivre. N'hésitez surtout pas à dire ce que je pourrais changer en mieux, et n'hésitez surtout pas à vous abonner. A bientôt.